Avec l'écologie électromagnétique appliquée à l'agroécologie, nous avons plusieurs manières de mesurer ceci dans notre système. Nous allons pouvoir voir l'émission de biophotons, le paramagnétisme, le voltage avec l'oxydation et la réduction, ou encore la concentration en ion H+ avec le pH. Pour commencer, nous avons un appareil qui va détecter l'émission de biophotons, de photons émis par une plante ou un sol. Cet appareil va être branché directement sur la plante, ou encore on va pouvoir disposer un morceau de sol dessus pour voir l'émission photonique de ce matériau ou de cet être vivant. Donc pour le régler, l'allumer, on dispose là, on a mis la pince sur le détecteur. Il y a un détecteur ici en fait et un détecteur là. Bon là il est allumé en fait. Quand on l'allume, on le met sur 10 pour là ce qu'on recherche. Si je mets mon doigt, on voit que je suis à 100% et là il y a un autre détecteur aussi. Donc, je mets la pince là, je l'ai allumé, je l'ai mis sur 10. Je peux régler d'abord grossièrement avec ce curseur. Hop, et après j'affine avec celui-là. Voilà, il faut que je le mette sur 0. Voilà, ok. Donc ensuite je prends le boîtier, si je dois le toucher, je le touche par la partie bleue pour éviter d'interférer avec le détecteur de photons. Puis je le mets sur la feuille, là la feuille de vigne, hop, et cloc. Voilà. On est à peu près à 40. C'est très sensible, dès que je passe ma main devant, ça bouge. Ouais, on est à peu près à 40. 50. Ensuite, nous avons le paramagnétisme, donc l'appareil de Phil Callahan, qui va nous permettre de voir un sol, par exemple, aussi, son potentiel. Quand on va le soumettre à un champ magnétique constant, est-ce qu'il va y réagir ou non? Est-ce qu'il aura une réaction au champ magnétique? Ceci va être mesuré en micro-CGS, c'est-à-dire le déplacement d'un matériau soumis à un champ magnétique constant en centimètres-grammes par seconde. Alors là, on a deux appareils. Le premier pour détecter le paramagnétisme d'une terre, donc son potentiel pour agir au champ électromagnétique. Ici, donc on va le mesurer en micro-CGS, donc en centimètres-grammes par seconde. La terre est soumise à un champ magnétique et on regarde en gros combien elle se déplace en centimètres grammes pour 1 gramme par seconde. Et là on a un appareil de détection photonique, donc d'émission de photons, toujours d'une terre par exemple. Alors on va mettre la terre là-dessus, il y a un détecteur ici, là, et ça va nous permettre de voir le pourcentage d'émission de photons. Alors il y a un protocole à respecter. Rapidement, pour les micro-CGS, il faut, dans votre terre, vous allez mélanger les horizons. Il y a 3 horizons, donc l'horizon de surface qui a entre 5 et 10 cm, l'horizon du milieu 20-30 cm et l'horizon de fond 40-50 cm. Donc on mélange ces 3 horizons, que ce soit pour le paramagnétisme ou l'émission photonique, et on remplit. Donc on fait avec la balance. Pour l'émission photonique, 45 grammes. Il faut mettre 45 grammes qui seront mis dans la coupole et disposés ici. Et pour le paramagnétisme, ça sera 25 grammes de terre, toujours où on a mélangé les 3 couches, qu'on mettra ici pour détecter le paramagnétisme. Voilà en gros. Ensuite, nous avons le pH. Donc avec le pH redoxmètre, on va pouvoir mesurer en même temps le pH et le redox, donc l'oxydation et la réduction. Le pH, ça va être la concentration en ion H+. Plus il sera acide, plus il y aura d'H+, plus il sera basique, moins il y aura d'H+. Et pour finir, nous allons voir un appareil qui va mesurer le redox, donc l'oxydation ou la réduction, c'est-à-dire la perte ou le gain d'électrons. Pour ce faire, nous allons utiliser cet appareil-là.
Avec ceci, on va pouvoir placer nos mesures, par exemple, dans le tableau que a mis en place Louis-Claude Vincent, la bioélectronique de Vincent, et que j'ai pu voir aussi chez Éric Petiot. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez l'enrichir de commentaires ou d'informations complémentaires. Je vous remercie encore une fois et vous dis à bientôt. Au revoir.